Et salut à toi, chef d'entreprise. Tu rêves de vivre de ta passion? Tu rêves de gagner 3 000, 5 000, 10 000 euros grâce à ton site internet, grâce à ta passion, grâce à ton entreprise? Tu rêves d'être plus indépendant, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir profiter, là comme moi je le fais maintenant à Marseille. J'ai fait cet après-midi donc un meet-up, j'expliquais donc à mes clients, quoi pas à mes clients, aux gens qui venaient, parce que les meet-ups sont gratuits, donc comment on développe une vraie stratégie marketing pour trouver des clients avec Internet. En fait, il n'y a pas de secret. Faire entrer des clients dans son entreprise, arriver à recruter des clients tous les jours, un peu plus tous les jours, pour arriver à vivre de sa passion, il n'y a que deux outils qui vous sont réellement importants. Les deux outils, c'est le call to action, donc l'appel à l'action, et ensuite le tunnel de conversion. Alors c'est des noms un peu barbares, c'est vrai que c'est du terme marketing, c'est vrai que c'est pas toujours élégant, c'est pas toujours ce qui vous donne envie quand vous avez fini votre journée, et pourtant c'est vraiment la clé en fait qui fait que vous allez réussir à développer votre entreprise. La seule chose qui fait que vos prospects, donc les clients potentiels, vont venir vous voir chez vous, c'est l'appel à l'action. Alors je m'explique. Vous rencontrez du monde tous les jours, vous leur présentez votre activité, vous leur donnez plus ou moins envie de travailler avec vous, mais le problème c'est que une fois que vous avez rencontré, qu'est-ce que votre client potentiel doit faire? Est-ce que vous lui donnez une action spécifique, précise à réaliser? C'est ça le problème. La réalité, elle est toute simple, c'est que la plupart du temps, et ça c'est le cas dans la majorité des cas de mes clients, par exemple, pour parler de ce que je connais bien, c'est que vous expliquez votre activité, vous présentez votre travail, mais vous oubliez un truc fondamental, c'est de donner une suite. Comme je dis toujours, il faut penser au next round, il faut penser à la suite. Qu'est-ce qui se passe après? Quelle est l'étape suivante? Et c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Qu'est-ce que votre client potentiel doit faire pour rester en contact avec vous, pour en apprendre davantage, etc. Évidemment, c'est à vous de penser qu'est-ce que votre client a envie d'entendre, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui va lui créer une émotion, qu'est-ce qui va le motiver à rester en contact. Par exemple, sur toutes mes cartes de visite, j'ai intégré une adresse spécifique internet. Je donne ma carte de visite à mon client et je l'invite très fortement à aller sur internet parce que derrière je vais lui donner un kit qui va aider son business. Et c'est exactement ce qu'on appelle un appel à l'action. Vous êtes par exemple restaurateur, vos clients viennent vous voir chez vous, invitez votre client à revenir et c'est exactement à ça que sert par exemple une carte de fidélité. Vous cherchez à recruter des clients pour votre restaurant, pour votre cabinet, j'en sais rien. Vous devez bien entendu identifier quel est votre client idéal, le client type avec qui vous voulez travailler et essayer de comprendre où est-ce qu'il vit dans la journée. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée? Quelles sont ses habitudes? Et à partir de ça, vous allez identifier un appel à l'action qui va lui plaire, qui va l'interpeller, qui va s'interroger sur ses habitudes, etc. pour venir interagir avec vous. Alors un appel à l'action, c'est par exemple passer un coup de fil, c'est passer un coup de fil pour réserver une table, c'est commander un objet sur internet, c'est simplement vous laisser un email, simplement envoyer un SMS pour être rappelé, ça peut être tellement de choses un appel à l'action. Quand vous passez devant un Starbucks, son appel à l'action principal, c'est viens, arrête-toi 2 minutes, relaxe-toi 5 minutes, bois un café. Bon. Vous devez identifier quel est l'appel à l'action qui va faire que votre client potentiel va avoir envie d'interagir avec vous. La deuxième chose et l'outil capital auquel vous devez penser pour développer votre business, c'est ce qu'on appelle un tunnel de conversion. Vos clients arrivent dans votre boutique, ils arrivent sur votre site internet, ils arrivent dans votre agence, ou même si vous vendez sur une foire, votre client s'arrête devant votre stand, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Et là, on ferme la boucle. Vous remettez un appel à l'action. Votre client s'arrête devant votre stand, il doit essayer votre produit. C'est le truc classique, justement, des forains, par exemple, qui vendent des gâteaux, des fromages ou du vin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous invitent à déguster le produit. Parce qu'ils savent qu'une fois que vous avez commencé à déguster votre produit, vous allez être beaucoup plus enclin à l'acheter, à être séduit, etc. D'autant plus que si vous vendez vraiment un produit qui est très typique, très authentique, vraiment quelque chose qui va surprendre le client, eh bien vous savez que ça fera vraiment un argument compétitif, un argument de séduction, un argument pour convaincre imparable. Ça vaudra 1000 discours, ça vaudra 1000 photos, ça vaudra tous les meilleurs commerciaux du monde.
Donc je résume, un appel à l'action, qu'est-ce que vous voulez que votre client potentiel fasse, et ensuite un tunnel de conversion dans lequel vous voulez l'engager. Donc au début de ce tunnel de conversion, vous avez tous vos clients potentiels. À la sortie de ce tunnel, vous avez donc les clients qui ont effectivement acheté vos produits. Et votre but, c'est de faire rentrer un maximum de personnes dans ce tunnel de conversion. Et étape par étape, appel à l'action après appel à l'action, en anglais call to action, pour justement convertir un maximum en clients. Alors c'est vrai que le tunnel de conversion, c'est un concept qui est la plupart du temps appliqué en fait sur les sites internet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tunnel de conversion marche pour n'importe quel type de commerce. Encore une fois, que vous soyez artisan, que vous soyez forain, que vous soyez un restaurateur, que vous fabriquiez des meubles, que vous ayez un cabinet, que vous soyez coach, consultant, que vous ayez une start-up, etc. Toutes ces entreprises, même les start-up, ont un tunnel de conversion, et le but c'est de convertir un maximum de clients intéressés, un client potentiel par votre offre, les convertir un maximum en clients. Et ça se fait donc avec un tunnel de conversion. Pourquoi un tunnel de conversion? Parce que le tunnel de conversion, c'est un outil qui vous permet de matérialiser les étapes par lesquelles vos prospects, vos clients potentiels et clients passent pour acheter plus, pour revenir, pour devenir fidèles, pour être davantage séduits par votre produit, etc. Le tunnel de conversion donc matérialise ces étapes. Il vous aide à les mesurer, parce que le but c'est qu'en marketing on doit tout mesurer, et ça c'est une différence fondamentale entre le 20e et le 21e siècle. C'est-à-dire que le marketing on le fait et on le poursuit et on insiste si on peut mesurer. C'est comme souvent quand mes clients me disent voilà, qu'est-ce que je fais? J'imprime encore 10 000 flyers, je fais ce catalogue ou pas? Ma question est très simple, c'est est-ce que vous avez un outil sur ce flyer ou ce catalogue qui vous permette de mesurer exactement le retour? Exemple, si vous avez un flyer, vous mettez une adresse internet à visiter, combien de gens ont effectivement visité depuis le flyer? Donc vous mettez une adresse spécifique mesurable. Si vous mettez un numéro de téléphone parce que vous attendez que vos clients, les gens, les prospects appellent par exemple pour réserver une table chez votre restaurateur, vous ne mettez pas votre numéro de téléphone habituel. Vous mettez un numéro de téléphone spécifique que vous avez créé avec OVH, ce qui vous permet de compter exactement combien de personnes vous ont appelé. Vous savez que vous avez distribué 10 000 flyers. S'il y a 5 personnes qui vous ont appelé derrière, vous savez que votre flyer ne correspond pas c'est pas la meilleure manière de communiquer. Si au contraire vous avez distribué 10 000 flyers et que vous avez 1000 personnes qui vous ont contacté dans le mois, et bien là vous savez clairement que vous avez un taux de retour qui est plutôt intéressant, et donc on peut continuer à imprimer du flyer et en distribuer. Donc l'objectif, c'est toujours de pouvoir mesurer vos actions marketing. Mesurer l'efficacité de votre marketing pour en mesurer donc le retour sur investissement. Est-ce qu'il est intéressant de effectivement continuer à établir telle ou telle stratégie marketing, outils de communication, etc. Et ça, justement, le tunnel de conversion permet de matérialiser, de structurer votre démarche marketing. Donc, je vous rappelle, prenez tout de suite 5 minutes pour définir quel est l'appel à l'action initial vous voulez que votre client fasse quand il vous rencontre pour la première fois. Est-ce que vous voulez qu'il visite votre site? Est-ce que vous voulez qu'il découvre votre page Facebook? Est-ce que vous voulez qu'il vous rende visite dans votre cabinet? Est-ce que vous voulez qu'il vienne vous visiter sur votre stand? Est-ce que vous voulez qu'il achète directement votre produit sur votre site internet? Bref, des appels d'action, il y en a des tonnes. Il y en a autant que votre créativité puisse en créer. Et après l'appel d'action, prenez quelques minutes encore pour définir le processus d'achat, votre processus de vente, pour le matérialiser et mettre en place des appels d'action pour chaque étape. Et c'est exactement ce que je vous propose d'apprendre sur les formations et sur les meet-ups que j'organise actuellement. Donc pour participer à ces meet-ups, sachez qu'en ce moment, donc là, je suis à Marseille, mais j'ai vraiment l'intention de visiter toutes les villes de France, qu'il y a un maximum de villes comme Montpellier, Marseille, Bordeaux, Lille, Paris, Mulhouse, etc. Donc pour savoir où je suis et les meet-ups prévus, vous allez sur business200.fr/go/tds, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Les événements que j'organise sont toujours gratuits, hein, ça c'est vraiment très important que vous le notiez. Et c'est 2 ou 3 heures vraiment intenses sur lesquelles on parle de marketing, de call to action, de tunnel de conversion, de passion, comment on fait pour convertir des prospects en clients et beaucoup plus encore. Sachez qu'en plus que tous les participants qui viennent à mes séminaires et conférences justement reçoivent un kit complet pour mettre en œuvre tout ce qu'ils auront appris. Et vraiment, quand tous les participants me le disent, quand ils ont participé à mes événements, meet-up, conférences, séminaires, après ils sont complètement à fond, quoi. Et voilà, je leur donne plein d'outils techniques, marketing vraiment ultra concret, efficace, pragmatique pour parler plus loin, quoi. C'est mon but.
Mon but, c'est vraiment de mettre votre business à 100% et de vous aider à développer. C'est pour ça, allez sur business100.fr/go/TDF, TDF pour Tour de France. Si vous m'écoutez depuis SoundCloud, Facebook, etc., sachez qu'en juste en dessous, vous avez la description, dans la description, pardon, un lien pour aller sur mon blog et donc découvrir cette page, les villes, etc., où je suis et les futurs événements. Moi, je vous retrouve bien sûr dans le prochain meet-up. Je vous remercie de m'écouter. C'était David pour business100.fr. Bye bye.